Bonjour et bienvenue dans le Tour des News numéro 18. Régulièrement chez Yellow, on fait le tour de l'actualité ludique. Et comme l'actu n'attend pas, ça commence tout de suite. Et pour commencer, direction les boutiques. Ils sont disponibles depuis quelques jours. Nous avons Dragardien, le premier jeu compétitif de Michael Menzel, mais également Bambou, notre dernier Yellow Expert, et 4 nouveaux puzzles dans la gamme Puzzle Twist, qui sont des puzzles phosphorescents. Incroyable. Et pour étayer mes propos sur les puzzles, parce qu'ils sont vraiment incroyables, donc il y a une partie phosphorescente qui est en fait l'animal totem du personnage principal qui est visible sur l'illustration. Donc ce n'est pas juste des parties de l'illustration qui sont phosphorescentes, c'est carrément quelque chose qu'on ne voit pas normalement. C'est trop beau. Et prochainement en boutique, le 7 juin, vous retrouverez la nouvelle édition de Diamant, mais aussi une nouvelle boîte dans notre collection Guilty. Ça sera Monaco 1955, une nouvelle histoire palpitante dans un tout autre univers que le premier Guilty qui se passait à Houston. Et autour du monde, l'équipe a voyagé avec PF. On s'est envolé vers Barcelone. On était accueillis par Devir, notre partenaire, qui voulait nous montrer toutes les nouveautés à venir. Il y avait pas mal de secrets, mais il y a aussi des choses qu'on pouvait montrer. On a bien ri, on a bien mangé, mais on a surtout joué, énormément joué. Et ailleurs dans le monde, à Toulouse, Yann a été à l'Alchimie du jeu récemment. Il y a fait jouer pas mal de nos nouveautés, mais aussi des avant-premières. Et on est ravis de l'engouement qu'il y a autour du jeu Pina Colada Dice, qui est un jeu de dés sur une ambiance de cocktail qui devrait animer vos soirées estivales, qui sortira très bientôt. On est content, on a hâte de le montrer encore et encore. Et toujours en voyage, parce que c'était la période, on a été avec Gauthier et Marion à Étourvie. C'est un événement qui s'appelle les Ludopathiques. C'est organisé depuis plus de 30 ans par Bruno Feduti. Ça regroupe à peu près 200 personnes du milieu ludique. Et c'est un moment où on joue énormément également. On a fait découvrir le jeu The Gang et ça a été un énorme succès. C'est un jeu de poker coopératif incroyable qui sortira en VF chez Yellow prochainement, à venir en tout cas. On a vraiment très hâte de vous le montrer parce que on est accro au jeu et visiblement les joueurs aussi. Et dernièrement, on a reçu la visite de Penelope Gaming, une créatrice de contenu que vous connaissez sans doute, qui est aussi jury à l'As d'Or. Elle est venue pour jouer toute la journée chez nous. On fait quand même un métier incroyable. Avec elle, on a notamment joué à Spots ou encore, un jeu de stop ou encore, avec plein de dés et des petits chiens absolument incroyables. Trop mignon. Elle a bien aimé, on a hâte de vous le montrer. Ça va sortir cet été, donc ça arrivera bientôt. D'ailleurs, fun fact, dans Spots ou encore, il y a donc plein de chiens. Ils ont tous des noms et c'est pas n'importe quel nom, puisque c'est tous les chiens de la vie des membres de l'équipe Yellow. Donc on est tous très contents de les voir. Enfin, sauf moi, parce que j'ai pas de chien dans ma vie. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de jouer et de repérer les noms qu'on connaît. Et en parlant de Pénélope, récemment sur sa chaîne Twitch, elle a joué à Dragardien et elle a beaucoup aimé les jeux. Beaucoup aimé. Il sort le 17 mai et c'est... Moi, j'aime bien quand les jeux me surprennent. Sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes déjà en fait, je vous conseille vivement notre vidéo partie de l'ombre du Kraken parce qu'elle est incroyable, incroyablement montée, elle est hyper représentative de ce qui peut se passer dans une partie. Voilà, vraiment, c'est du divertissement, donc allez-y. Aujourd'hui, nous allons jouer à l'ombre du Kraken. J'ai appris qu'il y avait des pirates dans ce bateau. Je pense à tout le monde. Absolument tout le monde. Mutinerie ou pas mutinerie. C'est quand même louche. Au pire, je me fais un ennemi pendant la partie. Est-ce que j'ai envie d'annoncer? Ah ouais! Vraiment,
Il a osé faire ça. Fort chance qu'il soit bien en train de m'enfumer quand même. On se regarde tous. Moi, je t'emmènerai pas. Pas confiance en lui. Autant le dire et mentir. J'assiste à mon propre échec. Est-ce que ce serait pas toi le leader fétiche? Et toujours sur YouTube, je vous conseille aussi d'aller voir ou revoir la super partie de Sink or Swim que le passant avait faite. Et sur Insta, Dame Rachou a aimé la forêt de Savernake, son matériel, ses mécaniques et son gameplay condensé. Merci à elle pour son retour. Et en parlant de retour, merci à tous les joueurs qui nous font des retours sur Kutna-Hora. On sent un vrai engouement autour de ce jeu et on est ravis. Il y a notamment le Meeple jaune qui a fait une citation super cool. Mais j'ai besoin de mes notes pour vous la lire parce qu'elle est extrêmement longue. C'est un grand oui pour Kutna-Hora, pour son esthétisme, sa personnalité, sa concrétisation thématique, sa pureté mécanique, son ingéniosité globale, son côté abstrait, ses interactions indirectes fortes, son opportunisme tactique et sa richesse stratégique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et enfin, c'est le moment que vous attendez tous, le moment de l'info croucrou. Dernièrement sur YouTube, on a fait une annonce pleine de baffes, de dés et de duels. Oui, nous sortons une version à 2 de King of Tokyo pour la fin d'année. Mais j'aimerais bien vous montrer des trucs, mais j'ai pas du tout le droit. Donc rendez-vous le 3 juin. Non, 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 non.